Salut Ao, Salut, comment ça tu va? vas? Ça va super et toi? Ça va bien. Déjà, merci d'avoir accepté l'interview. Avec plaisir. Donc on est là pour que tu nous partages un peu ton parcours, déjà de ton bac à ton arrivée en France, et ensuite tes études, ton parcours et surtout ta recherche d'emploi. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux juste te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? D'accord. Bonjour, je m'appelle Hao, je viens en Chine, j'ai 26 ans. Donc là, ça fait 3 ans que je suis venu en France en 2021. J'ai fait ma licence en Chine et puis j'ai continué mes études de master en France. Donc j'ai fait un master en management et commerce international à l'université de Valenciennes. Et puis j'ai pu continuer mes études chez Schema Business School à Lille. Okay. Et j'ai mes études l'année dernière. Et à partir de janvier, j'ai commencé à travailler. Je travaille pour une entreprise chinoise. Je m'occupe des services après-vente. Okay. Et je gère un petit peu les relations entre les fournisseurs et les clients. Ok, d'accord. C'est-à-dire, voilà, si sur la chaîne production chez Alstom, ils ont un souci, ils ont un problème, Ouais. ils vont me contacter. Je vais y aller pour changer les pieds, faire les interventions, des choses Okay. comme ça. C'est plus de la maintenance? Ouais, okay, c'est ça. Et puis j'ai fait pas mal de stages d'alternance ici en France. Ok, d'accord. Et surtout le système d'alternance en France, je trouve c'est beaucoup plus ouais, c'est ça. En même temps, en fait, tu es étudiant, ouais, mais en même temps, tu cumules des expériences. Ouais, c'est ça aussi. Mais bon, ouais. Ça, je crois que ça existe seulement en France, d'autres pays en Europe. Ah ouais, tu penses? Ouais, c'est pas faux. J'ai l'impression aux US, il y en a pas, non? Ouais, ouais. Et donc, toi, t'as fait le baccalauréat chinois ou... Ouais, chinois. Ok, d'accord. Je fais ma licence en Chine. Ok, t'as fait une licence en Chine, et ensuite t'es venu faire un master ici. Ouais, pas master, voilà. Ok. Et puis après mon master, c'est un master spécialisé chez Schema Business School. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et donc, durant ton baccalauréat, en fait, comment ça se passe, le bac là-bas en Chine? D'accord. Le niveau de difficulté, l'organisation et tout. Au niveau de difficulté, c'est l'enfer. Ah ouais? Ouais, j'ai vu, mec. Ouais, parce que là-bas, franchement, comment dire, c'est trop, enfin, la cadence, la concurrence est trop acharnée. Ouais, c'est-à-dire, à tout le monde, on travaille, on est beaucoup de travailleurs. Ouais. Et je crois le taux de réussite, c'est seulement 45% en Chine, ouais. C'est-à-dire, il y a seulement 45 des élèves, les lycéens chinois, qui ont le droit de rentrer à la fac. Ok. Et les autres, ils sont obligés de passer par des éducations un peu plus différentes. Soit ils passent à l'usine. D'accord. Soit c'est l'éducation professionnelle. D'accord, c'est directement insertion professionnelle. Okay. C'est-à-dire le monde comment dire, professionnel. Ok, d'accord. Insertion donc professionnelle directe. Vous n'avez pas d'école de commerce ou Là-bas, oui. C'est une école privée aussi. Ok. Et puis, normalement, ça on appelle lycée normal en Chine. Okay, c'est-à-dire, voilà, tu passes au lycée normal, après la fac. Mm-hmm. Sinon, si t'as pas réussi ton bac, soit tu vas à l'école professionnelle, soit tu vas à l'usine. Tu commences à travailler tout de suite. Ah d'accord, c'est vraiment fait pour l'emploi directement. Ouais. Okay. Et niveau difficulté, toi, comment est-ce que tu te faisais pour t'organiser à ce moment-là avec la charge de travail? Et je sais pas, j'ai vu des documentaires comme quoi vous avez également des cours renforcés après. Oui, c'est ça. Et parce que si tu veux, on a commencé les cours parfois à partir de 7h et jusqu'à 22h. Ok, 22h les cours normaux. Enfin, en fait, les cours normaux finissent vers 17h. Okay. Après, on a les cours du soir, on appelle cours du soir. Okay. Et souvent, c'est dédié pour les étudiants de faire les devoirs, les choses comme ça. D'accord. Il y en a qui ont continué jusqu'à parfois minuit. Hein. D'accord. Ils dorment seulement à peu près 3 heures c'est énorme. Chaque jour. Surtout en terminale. Parce que tout le monde, les travailleurs, si tu ne travailles pas, tu vas être à l'arrière. Tu vois, parce que le taux de réussite, c'est 80-90%. Ok, d'accord. Là-bas, c'est seulement 45%. Donc, tu as beaucoup de pression de la part des parents, tes profs, de toi-même aussi. Ouais. Donc, ça fait une grosse pression. Une grosse pression. Imagine pour un enfant, un lycéen, un adolescent, c'était un peu compliqué. Ouais, c'est vrai. Mais bon, moi, ça va parce que hors de mon circus, moi, je faisais beaucoup du sport. Ok. Donc, qui me permet d'oublier un petit peu les pressions à l'école. Et donc, je voulais venir sur cette question. Toi, comment est-ce que, tu as dit le sport. Et est-ce qu'il y avait autre chose à côté qui t'aidait en fait à gérer la pression et tout?
Et souvent, franchement, en fait, tous les jours sont bien chargés. Ah ouais. Donc moi, à part les cours de var, je peux seulement aller jouer un petit peu basket avec mes amis, sinon, Ouais. c'est tout. C'est dormir, toilette, Travail. au travail. Ah ouais, c'est énorme, mec. Les trois, ouais. C'est qu'on a un truc comme ça en Afrique aussi. En gros, nous, c'est quoi? C'est qu'on termine les cours entre 13 et 14 heures. Ouais. C'est qu'on a des cours renforcés qui peuvent aller jusqu'à 17 heures. Ouais. Après, tu as tes propres heures de travail, des fois de 20 heures qui peuvent aller jusqu'à Ouais. minuit. On a même Mais- les cours dans le week-end, hein, parfois. Ah ouais? Ouais, Le le week-end. week-end, ouais. Ok. Le samedi, dimanche. Ça, c'est au lycée ou bien Au lycée. Même seconde, première? Plutôt en terminale. Ok, d'accord. Ouais, c'est plus prépa du bac et tout. Ouais. Et donc, tu as obtenu ton bac. Et ensuite, t'as commencé une licence, c'est ça? En Chine, ouais. Ok. Donc, tu as obtenu ta licence. Ouais. Après, T'es- après avoir obtenu mon licence, je suis venu en France. En Ok, 2021, c'était encore la période de Covid. Ok, ouais. Que- Je vois un peu, ouais. Ouais. Et donc, tu as obtenu ta licence en quoi? Aussi un commerce international. Ouais. À l'université du Sichuan. Ok, d'accord. Et comment ça s'est passé tout là-bas? C'était à la fac? Ouais, c'était un peu... Comme dire, la licence en Chine, c'est 4 ans. Ok. C'est pas comme ici en France, c'est 3 ans. C'est- C'est-à-dire, tu auras des cours les 3 premières années. Ouais. La première année, toute l'année complète, ce sera un stage. Ok, d'accord. Dans Donc, la dernière l'entreprise. année où... Ouais, Ok. l'année complète. Ok, d'accord. Donc, comment est-ce que toi, t'as switché entre la Chine et la France? En fait, qu'est-ce qui t'a motivé à venir en France? D'accord. Parce que de base, je voulais aller en Allemagne pour faire les études en Ok. ingénierie. Et par contre, en fait, si tu veux, j'ai un cousin éloigné qui habite en France, Ouais. qui habite juste à Marly, à Côte Ah, d'Ivoire d'accord. ancienne. C'est à côté. oui. Donc c'est lui, il m'a envoyé beaucoup, enfin les photos, les vidéos. Ouais. C'est lui qui m'a beaucoup inspiré. Ouais. Il dit qu'est-ce que c'est beau, enfin, le paysage, les gens Ouais. sont accueillants. Et voilà, il a dit parfois il parle français avec moi, je trouve que Ah c'est ouais, une c'est langue quand beau même et tout. belle. C'est pas mieux l'anglais. Ouais. C'est pour ça que voilà. Après moi je m'intéresse personnellement à la culture La culture française. française, ouais. Ouais. Le premier livre que j'ai lu c'était l'histoire française. Ok. Donc quand j'étais en Chine j'avais déjà des amis francophones. Ok, d'accord. Donc j'ai des amis canadiens, Ouais. belges, français, en Suisse aussi, un Congolais, D'accord. algérien aussi. Ok. Donc enfin j'ai fait beaucoup sortir avec eux. Comment c'était? Ouais. Et- Enfin tous les pays francophones qui Ouais. m'intéressent. Donc Mais- voilà, je suis venu ici. Ça te vient d'où cette ouverture d'esprit là quand même? C'était pas mieux de rester en Chine, travailler? Pourquoi est-ce que t'as décidé tout? Parce que moi personnellement j'aime bien se déplacer. Ok. Pourquoi j'ai fait commerce international? C'est parce que éventuellement dans le futur, j'aimerais bien sortir de mon confort, Ouais. d'aller rencontrer les gens, les étrangers, Ouais. s'échanger bouger et en tout. langue étrangère, Ouais. qui me permet de se déplacer régulièrement à l'étranger. Ok, Vous d'accord. voyez, d'aller voir les fournisseurs, chercher des opportunités de business, des choses Ouais. comme ça. J'aime pas rester coincé Dans ta- pendant ta toute petite ma phase vie, et ouais. tout. Donc, on dit, c'est bien, maintenant, la Chine se développe tellement bien, tu auras une belle vie là-bas. Elle dit, non, c'est pas ce que je cherche. Ok. Moi, c'est, voilà. Tu veux vraiment t'ouvrir? Vraiment et d'aller sur l'autre bout du monde, un autre Ouais. continent, une autre culture, découvrir et tout. découvrir, se faire des amis, tout ça. Ouais. Ça, pour moi, c'est le sens de la vie. Ok. Peut-être au bout de 5 ans, je me suis dit, ok, je vais déménager dans une autre ville en France, Ouais. ou même à un autre pays en Europe, ou bien, je sais pas, rentrer en Asie, au Japon, Ouais. ou en Australie, enfin, des choses comme ça. Toi, le monde est vaste. Ouais, franchement, pour moi, c'est ça le sens de la vie. C'est pas rester sur la zone. Ça dépend de personne. Il y en a qui préfèrent, Ouais. voilà, qui sont casaniers, qui Ouais, préfèrent, ouais. qui ont peur de aller- sortir de zone confort et dire ouais, il y a trop de choses inconnues autour de moi. C'est vrai que Tout c'est est pas en évident. noir pour moi. Tu vois, il y a des gens qui ont peur, mais moi, c'est le contraire. Ok. J'aime bien d'aller découvrir les choses Ouais. et trouver une nouveauté, se faire les amis, Ouais. aller vers les autres. T'as une Des ouverture choses comme ça. d'esprit, Ouais, en- c'est ça. Ok, d'accord. Et donc, t'es arrivé en France en 2000 combien? 2021, en 2021. septembre. Ouais, Ah, c'était post-Covid, ça, vers... ouais, c'est encore la période Covid. Et donc, comment est-ce que ça s'est passé, en fait, l'arrivée et tout, l'intégration? Ah, Est-ce que tu as eu des difficultés avec la langue aussi? j'ai eu beaucoup de difficultés, surtout au Ouais. niveau de langue. Ouais. Et quand je suis venu ici, déjà, je pense que les Français, ils ont pas trop envie de parler en anglais. Ouais. Ils sont un peu, je pense qu'ils sont trop fiers de leur langue, tout ça, mais bon, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Et quand je suis venu ici, j'étais un peu perdu parce que j'ai rien compris en cours. Ouais. Surtout pour les cours de droit. Ouais. J'avais aucune base en droit. Ok. Et plus la barrière de langue, La franchement, langue et je tout. suis sans. C'est vrai que c'était énorme. J'étais vraiment perdu. Ouais. Mais à ce moment-là, quelqu'un qui est venu, qui a sauvé ma vie.
Ah ouais? Il s'appelait Haussmann. Ah. Et de votre Qu'est-ce qui s'est association. passé? Ouais. Donc, il est venu, m'a contacté déjà par mail quand j'étais encore en Chine. Ouais. Donc, il a dit, ouais, voilà, je suis Haussmann, voilà, bienvenue en France. Je fais quelques masters, je fais quelques spécialités, je travaille pour, voilà, pour entraîner des étudiants. Ouais. N'hésitez pas à faire un signe quand tu es arrivé en France, ça sera un grand plaisir de t'aider. Ouais. Donc, mon premier jour que je suis venu ici, j'ai eu beaucoup des chocs culturels, des choses comme ça. C'est vrai, c'est énorme. Les bâtiments, franchement, c'est différent. un autre monde. Ouais, C'était un autre monde. Du coup, j'ai vu Haussmann le premier jour. Hein. Ok. Et puis, on l'a arrivé en France. Et puis, il m'a tourné des cadeaux tout de suite. Ah. Avec le petite slogan bourde et Bienvenue tout. en France. Ouais. Où il y a les shampoings, les prosatants, Ah ouais, les je vois un dentifrices, des choses comme ça. Et tout de suite, je sens, oh ouais. C'est Sens sympa qu'il- quand même. Ouais. La bienvenue. Enfin, la chaleur. Ouais, c'est vrai que c'est différent parce que tu arrives par toi-même et tu arrives par... C'est ça, c'est de tout seul. Hein. Bienvenue, ouais. Plus de famille et plus d'amis. Ouais. Rien du tout. C'est vrai que T'es vraiment tout T'es seul. isolé. Donc, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est venu t'aider. Waouh. Ouais, c'est énorme. T'es vraiment énorme. Et donc, Voilà. c'est par lui que t'es Donc passé. voilà, il m'a présenté, il m'a fait un peu visiter la fac, Ouais. l'université, il m'a aidé à faire inscription universitaire, et puis il m'a montré quel bâtiment où je devais y aller pour assister les cours. Après voilà, l'emploi du temps, en fait, c'est pas le même qu'en Chine. L'emploi du temps, enfin le fonctionnement, la mise en page, Ouais. même ça, même pour l'emploi du temps, j'ai rien compris. Ah ouais. Je dis du coup j'ai cours à partir quand et c'est quelle heure. Ouais. Donc c'est Ousmane qui m'a tout expliqué. Donc il m'a aidé à faire l'inscription universitaire et il m'a beaucoup aidé au niveau de vie personnelle. D'accord. Donc je savais pas comment ouvrir un compte bancaire en Les France. comptes bancaires, ouais, c'est... Donc il m'a accompagné. On est allé chez Société Générale. Il m'a aidé à ouvrir un compte. Je sais pas comment acheter des tickets pour prendre un tramway. Il m'a aidé pour prendre un forfait chez Transville. Je savais pas comment utiliser un imprimante à la bibliothèque. Ouais, voilà, il m'a montré comment on fait, voilà, avec la carte. Je sais pas comment utiliser la carte Easily pour manger et à tout, ouais. la cantine. Ensuite, je sais pas comment faire pour avoir les cartes vitales. Ouais. Donc, il m'a aidé. Voilà, il faut préparer quel papier, faut faire quelle démarche en ligne, etc., etc. Même les cartes téléphoniques. Ouais, merci. Parce que, ouais, au début, du coup, j'ai perdu le contact avec ma famille parce que j'avais pas de réseau, j'ai perdu la connexion. Ok, d'accord. Elle dit, ouais, t'inquiète, ici, il y a d'autres opérateurs en France comme Bouygues, Free, Ouais. des choses comme ça. Parce Ok. que moi, je connaissais rien du tout au début. Ouais, c'est vrai que... Donc, à la fin, j'ai pu prendre un forfait chez Free. Ok. Donc, Donc, voilà. Ousmane, par l'association Entraide étudiants étrangers. Exactement. Accompagné et tout. Franchement, un grand merci à vous. Sans vous, j'arrive pas à avoir tout Ouais, ce que c'est j'ai vrai. maintenant. Donc tout de suite, j'ai pu contacter ma famille. Je suis accro-vivant. j'ai pas été kidnappé par quelqu'un, des choses comme ça va. Ah, c'est vrai que c'est pas mal de se faire accompagner quand on arrive parce que c'est assez isolant Ouais. quand t'arrives et tout et que t'es tout seul, tu sais pas comment les choses se passent et que il y a les cours et tout et surtout avec la langue. C'est vrai que c'est pas évident. Toi, comment t'as fait pour apprendre la langue? Est-ce que t'es plutôt allé vers des gens ou t'as appris tout seul sur les Moi, réseaux? enfin, souvent, il y a des asiatiques qui sont plutôt timides, communautaires, réservés. Puis, vraiment, les contraires. Moi, je suis une Ok. personne ouverte. Ouais. Donc, moi, heureusement, il y a des camarades qui vont m'aider, Ouais. qui m'ont prêté les notes. Parfois, même, sur le disque qu'ils ont noté, moi, j'ai rien compris, mais j'ai pu assez d'efforts pour les mémoriser. Donc, pendant les contrôles, j'ai pu dire tout ce que je pouvais retenir, voilà, dans ma tête. ouais, À la fin, j'ai quand même validé C'est mon comme ça master. que t'as fait. Oui, voilà. C'est énorme. Et puis, dans la vie quotidienne, j'aime bien faire les sorties avec français, voir les soirées, jouer Ouais. au basket, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc, petit à petit, Ouais. l'oiseau fait son lit. Ouais, c'est parfait. Donc, au bout de 3 ans, ça va, je me débrouille assez bien. Bah, Mais... déjà ici, 3 ans, tu parles très bien la langue. Oh, merci. Franchement. Il y a encore un long chemin à parcourir dans le futur. Ouais, c'est pas faux, mais c'est déjà bien pour un Ouais. début. Et après, c'est énorme. Et donc, sur ta recherche d'emploi, comment Ouais. est-ce que ça s'est passé? Ouais, en fait, je voulais aller à Paris, Ouais. des grandes villes comme ça. Ouais. En fait, je connaissais une chinoise qui travaillait chez Alstom. Elle dit, en fait, moi, j'ai un fournisseur. C'est une entreprise chinoise aussi. Ils ont un succursale en Allemagne. Faut chercher quelqu'un qui soit basé à Valenciennes, qui pourrait, voilà, s'occuper de services après-vente. D'accord. Parce que ça, c'est les demandes Alstom. Ouais. C'est-à-dire les produits, voilà, qui sont fabriqués en Chine. Ensuite, qui vont être envoyés, qui vont être stockés dans notre entrepôt en France. C'est lui qui s'occupe de stocker les produits et fait les envois chez Alstom juste à temps. Ok, d'accord. Donc, parfois, souvent sur la chaîne de production, les côtés Alstom, ils ont trouvé des problèmes qualité. Ok. Donc, voilà, c'est un truc qui va pas sur la chaîne. Je dois y aller pour faire intervention. Pour éviter ce même petit problème, je dois faire l'inspection dans notre entrepôt. Donc, je fais ces choses aussi. Ok. Et après, je me déplace souvent parce que notre société a beaucoup de projets avec, non seulement avec les Alstom France, Avec, d'autres mais aussi entreprises. avec Alstom Belgique, Ouais. Pologne, Siemens. Et donc, tu interviens dans tous les groupes atomes? Moi, du coup, je m'occupe des
des usines à Crépin, Ok. VPF, c'est D'accord. Alstom avant l'ancienne, puis Alstom Belgique se trouve à Brugge. Je vois un peu. Par contre, si elle a des demandes d'entreprise, je dois me déplacer très régulièrement partout en Europe. C'est-à-dire si Alstom Allemagne ou bien Siemens Ouais. Allemagne qui a besoin de moi, Mhm. je dois y aller parce que, enfin, on a 7 personnes en Allemagne. D'accord. Mais parfois, ils sont tellement occupés pour d'autres projets. Que Donc, ils ont pas le moi, ouais, ils ont pas le temps, ils ont pas forcément le temps. Moi, je suis obligé d'y aller. Donc, on m'a dit peut-être l'année prochaine, je dois rester peut-être quelques mois en Pologne, Ouais. en Allemagne. C'est un souci, en Espagne, je suis obligé d'y aller aussi. Ouais. Mais moi, je m'occupe principalement de Alstom France. D'accord. C'est-à-dire, Je vois un peu. voilà, leur usine à Crépin est chez VPF. Ok. Ah, Voilà. ça fait quand même beaucoup de switch au niveau de Oui. la langue et tout. Tant que moi, recherche au niveau d'emploi, comme dirais-je, c'est plutôt par le réseau, D'où relation. ça va et tout. Ok. Ouais. C'est pas mal ça, le réseau. Les gens, ils pensent souvent Ou, que ou alors, grâce à l'école aussi, parce que l'école propose beaucoup des jobs Ouais. meetings, des choses quand comme tu ça. termines et tout. Ouais. C'est pas faux. Et tout à l'heure, tu m'as dit que tu as fait Schema, qui est Ouais. une business school. Donc, tu as fait un master ici à l'INSA. Ah ouais. c'est ça Et ensuite, tu as fait Schema aussi. Ouais, je fais un an de schéma. Ok, d'accord. C'est quoi ça? C'est une ATS ou? C'est master spécialisé. En fait, c'est pour les étudiants qui ont déjà un bac 5, Ouais. qui veulent en fait s'orienter un petit peu, D'accord. se spécialiser un petit peu dans son domaine. Dans- Donc moi, j'ai fait un commerce international. Ouais. Je voulais m'orienter dans le supply chain, la chaîne Ok. logistique, parce que je me suis dit l'Europe fait beaucoup de business avec l'Asie. Donc Ouais. c'est quoi mes avances, c'est quoi mes atouts ici, Ouais. c'est mes compétences linguistiques, c'est mes origines asiatiques. Ouais. Du coup, étant donné, enfin, il y a beaucoup des échanges commerciaux entre l'Europe et l'Asie. Ouais. Je me suis dit il y aura des Il y a plus potentiels d'opportunités. dans le domaine import-export, Ouais. commerce international, et aussi supply chain, Ok, la d'accord. chaîne d'approvisionnement, voilà, la chaîne logistique et achat. Parce que Ouais. il y a beaucoup des acheteurs européens qui, leurs fournisseurs se trouvent en Asie. Les Indiens, les Chinois, les Taïwanais, tout ça. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a l'Inde aussi qui est pas mal. C'est ça. Personnellement, j'ai fait beaucoup de stages en tant qu'acheteur international. D'accord. Donc, je m'occupe de faire les du sourcing, c'est-à-dire les charges du produit potentiel, les fournisseurs potentiels. Par exemple, sur mon ancien stage, c'est un grossiste importateur de l'Inde, de Chine, tout ça, les jouets, comment on l'appelle ça, colliers. Ah, d'accord. Les jouets, voilà, pour les chiens, pour les chats. Donc moi, j'ai cherché peut-être un nouveauté. Ok. Je propose à mon patron et lui, il voit avec les commerciaux, est-ce que ça pourrait marcher ici en France, Ok, d'accord. en Europe. Et ensuite, moi, j'ai commencé à contacter les fournisseurs, Mhm. négocier le prix, établir le contrat d'achat. Ah ouais, Et puis, d'accord. je travaillais beaucoup avec les transitaires, Ok. le faire importer en France. Donc, Ouais. j'ai travaillé beaucoup avec la douane belge, français aussi. Ok, parce d'accord. que le produit, ça passe souvent par Dunkerque ou bien par inverse. Fait que tu as un peu la maîtrise de toute la chaîne de valeur. du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Donc avant, j'étais à côté du coup acheteur. Maintenant, le travail que je fais, les rôles s'inversent. Je suis devenu fournisseur d'Alstom. Ok. Ah non, c'est vrai. Ouais, donc ça me, enfin, chaque jour, j'apprends une nouveauté. Ouais. Et ce qui me permet aussi d'avoir une vision globale sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Attends, que Et- tu m'as dit que tu étais approvisionneur, là tu es passé acheteur. En fait, avant, pendant mon stage, j'étais acheteur. Ok. Maintenant, on fait l'entreprise que je travaille, Ouais. c'est des fournisseurs d'Alstom Ok, d'accord. qui fournit les plafonds, les garnissages pour fabriquer les trains, les tramways. Donc, ok. le projet actuellement que j'ai fait, c'est MF19. Mhm. C'est pour les métros parisiens. D'accord, ok. Je vois un peu. Voilà. Et donc tu m'as dit, donc tu allé à l'école de com. Combien ça coûte une école de com? Une année comme Moi, c'est comment dire, formation en alternance. C'est D'accord. l'entreprise qui a Ah, payé d'accord, mon ok. frais de scolarité. Par contre, c'était compliqué de négocier avec ton patron ça? Ouais. parce que c'est une école privée. Et Ouais, c'est le énorme, coût de la ça formation, coûte c'était cher. énorme. Donc, mon patron a dit, j'ai vu la valeur ajoutée sur toi. Ouais. J'ai besoin de toi pour, voilà, booster mon futur business. Ouais. Donc, toi, t'es essentiel dans notre D'accord. équipe parce que, voilà, pour avoir les marches, pour faire du business en temps futur, Ouais. la première étape qui est vraiment important, essentielle, c'est l'achat. D'accord. C'est-à-dire à la fin, si on n'a plus de marche, tout ça, c'est peut-être pas la faute des commerciaux, c'est au justement niveau de on l'a l'achat, on l'a mal acheté. Mal négocié, ouais. Point final. C'est-à-dire si tu arrives à trouver un fournisseur qui, voilà, souvent c'est le prix délai et la qualité. Surtout. Voilà, c'est-à-dire un produit en bonne qualité, moins cher, qui pourrait être livré en France ouais. dans les plus brefs délais. Donc ça, c'est les 3 critères, on va dire, D'accord. dans le domaine achat. Ok, d'accord. Toi, tu as double culture. Aujourd'hui, chino-français, t'aides beaucoup pour pouvoir faire ça. Ouais, c'est plutôt mes compétences parce que parfois les Français, ils savent pas comment communiquer déjà Avec, en Chine, leur ouais. niveau d'anglais c'était pas Ok. ouais, parce Ouais, que c'est pas que- il y a, c'est pas énorme. il y a beaucoup de Chinois qui savent même pas parler, qui parlent pas anglais. Ah ouais, Il y en a qui parlent même pas mandarin, qui Ouais. parlent seulement leur dialecte. Parce que Chine, c'est un pays énorme. Ouais. La superficie, je crois, de Chine, ça fait l'ensemble de l'Europe. Parce que Donc moi, chaque province Je pensais que a sa propre dialecte. Chaque province a ses propres dialectes. Par exemple, moi, je viens des provinces du Sichuan, je parle sichuanais. Et
peut-être un autre monsieur qui vient de Canton, il parle cantonais. Ok. S'il parle cantonais, moi je Ouais. parle sichuanais, on n'arrive pas à se comprendre. D'accord. Donc on est obligé de se communiquer en mandarin. D'accord. Mais il y a des personnes âgées qui savent même pas parler mandarin. D'accord, ok. Donc il y a beaucoup des gens qui parlent pas anglais. C'était une langue difficile pour les Chinois à apprendre. Du coup voilà, c'est pour ça que voilà, mon patron il doit chercher quelqu'un Ouais. qui sait parler chinois, qui sait Ouais. parler mandarin et qui connaît la culture chinoise. C'est-à-dire voilà, quand tu vas négocier les contrats d'achat avec les Chinois, c'est pas la mentalité européenne. Ouais, c'est C'est-à-dire voilà, il y a de petites techniques à utiliser, enfin des choses comme ça. vrai. Ouais, c'est vrai. Vous voyez? C'est vrai qu'au niveau négociation, je sais pas trop comment ça se passe là-bas. Pour nous en Afrique, c'est totalement différent lorsque tu veux négocier, par exemple, même Ouais. les prix au marché et tout. Ouais. C'est totalement différent en Europe. Lorsque je suis arrivé ici, une des choses qui m'a choqué, c'est que tu négocies pas généralement les prix, tu vois. Ouais, ouais. C'est qu'on te donne un prix, généralement, tu payes et puis c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Je Donc- pense que la culture africaine, elle ressemble beaucoup à la culture chinoise. Ah ouais, tu penses? Surtout, enfin, les Africains, je trouve que vous êtes aussi communautaires comme nous. Ouais, pas C'est ce mal. que j'ai pris, c'est ce que j'ai pris en cours en fait. Ouais. C'est un cours qui s'appelle le management international et des choses comme Ouais. ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de similarités Ah ouais, tu penses? culturelles. Ouais. Ok, d'accord. Enfin, c'est souvent, par exemple, dans la famille, c'est le père Ouais, un qui peu a après, beaucoup après. le plus de pouvoir, Ouais. qui voilà, c'est vrai. comme ça. Là, tu es en train de travailler et comment ça se passe donc aujourd'hui dans ton emploi? Est-ce que tu te sens épanoui ou tu te sens plutôt D'accord. aller vers autre chose? Ça dépend en fait de période. Pendant une période, par exemple, enfin Alstom, il a détecté beaucoup des aléas Ouais. de NCR. Enfin, une de mes missions principales, c'est éviter l'NCR, c'est-à-dire non-conformité. C'est-à-dire si Alstom déclenche un NCR sur le système, fournisseur doit payer combien par NCR, et puis ça va impacter notre KPI. Ok. Juste pour expliquer aux gens ce que c'est, un Ouais. NCR et un KPI, Ouais. comme ça ils ne seront pas perdus. Ouais, KPI c'est Key Performance Indicator. Ouais. C'est-à-dire c'est la pertinence. Ok. Voilà. C'est-à-dire tous les fournisseurs maintenant de nos jours, mon entreprise par exemple, parce qu'Alstom a je sais pas combien, minimum 1000 fournisseurs. Il y a des fournisseurs français, espagnols, chinois, internationaux, tout ça. Notre société, ma société, va devenir le top 1. D'accord. Donc le KPI c'est important. KPI, ce qui détermine le KPI d'un fournisseur, c'est le nombre d'NCR, Ok. c'est-à-dire le nombre de non-conformités sur la chaîne de production. C'est-à-dire par exemple si les vis sont pas serrées, Ouais. s'il manque une pièce, des choses comme ça, Alstom va déclencher un NCR tout de suite. Ouais, d'accord. Donc moi, ce que je fais, c'est je leur demande de m'appeler d'abord. Avant de S'il valider. s'agit, voilà, de petits problèmes, ces vis sont pas serrées, je vais faire ça tout de suite. Ouais, Comme ça, il y aura pas un CR. Par contre, s'il s'agit d'un problème critique, vraiment, par exemple, un problème alignement sur le plafond, ça, sur ce type de problème, j'arrive pas à régler tout de suite. Ça, un CR, il y a aucun souci. Ok, d'accord. Donc, enfin, moi, si je vais essayer mon mieux Ouais. pour éviter autant un CR que possible. D'accord. Voilà. Donc c'est éviter Ouais. une non-conformité. Donc, il y a les périodes où c'était un peu plus calme. Mhm. Donc voilà, mais il y a une période où c'était vraiment occupé à tous les Beaucoup de jours. travail. Surtout, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas en fait de s'asseoir sur ton bureau devant l'écran pendant toute la journée. Moi, c'est d'aller dehors, Ouais, d'aller voir mes dehors, clients, ouais. faire les travaux manuels, Ok. faire les discussions, Ouais. faire le meeting, d'aller voir les gens, Ok, parler avec les d'accord. gens. C'est pas C'est plus, vraiment de du s'asseoir côté sur, humain et tout. ouais, voilà, sur l'écran pendant toute la journée. Ça, je trouve que c'est un peu trop robotique. J'aime pas ce type Ouais, c'est vrai. de travail. Et puis voilà, c'est justement avec travail là que j'aurais beaucoup d'opportunités de se déplacer en Europe. Ok, d'accord. Même parfois peut-être en Chine. Ouais, même dans mon ancien stage, Ouais. je suis rentré plusieurs fois en Chine avec mon patron. Juste pour voir les fournisseurs, garder une bonne relation commerciale avec les fournisseurs. Ah, d'accord. Parce que c'est vraiment essentiel. Donc t'accompagner ton... Oui, voilà. Donc, avec toi. Donc, Ok. en même temps, c'est fidéliser les anciens fournisseurs Ouais. et essayer de trouver des nouveaux. Ok, d'accord. Parce C'est que on vraiment- sait jamais, par exemple, pendant la Covid, les fournisseurs, des usines en Chine sont fermées. Ouais. Dans ce cas-là, si tu as plusieurs fournisseurs, par exemple, si tu as un fournisseur indien, dans ce cas-là, tu peux passer par l'Inde, pas forcément par la Chine. Comme ça, tu auras beaucoup plus de choix, tu auras toujours un stock sécurité. Ça fait beaucoup plus. de Ouais, sécu. voilà, comme ça, tu as toujours des produits à proposer à des clients. Ok, d'accord. Parce que j'imagine, si des clients belges, voir le Carrefour, parce que, dans mon ancien stage, j'ai beaucoup travaillé avec Auchan, Carrefour, qui ont passé beaucoup des grosses commandes, tout ça. C'est vrai que c'est des gros. Imagine, elle a dit, en fait, ouais, on voulait, par exemple, les canoteries friandises, Ok. chez un chat. Ouais. Sauf que, désolé, on n'a plus de stock. Nos fournisseurs en Chine, leurs usines, elles sont fermées. Dans ce cas-là, tu perds Ouais, beaucoup c'est vrai que des c'est commandes. énorme, ouais. Et Ouais. donc toi, tu es plus dans la connaissance des produits qui sont consommés ici en France et qui sont vendus
par des usines chinoises, c'est ça? Nous, c'est plutôt, enfin, on importe les produits chinois et puis on les revend sur le marché européen. Enfin, surtout les pays francophones comme la France et Belgique. Ok, d'accord. Ouais, de temps en temps, je travaille avec les commerciaux, mais c'est pas ma mission principale. Ma D'accord. mission principale, c'est quand même faire le sourcing et les achats. D'accord, t'es plus dans le sourcing. Ouais. Et tu gères pas, t'es pas sur la partie logistique, donc t'es plus sur la partie logistique, non? Logistique, enfin, je travaille beaucoup avec les transitaires. Ok, d'accord. C'est-à-dire, voilà, je dois peut-être faire un tableau, je dois Ouais. comparer plusieurs transitaires Ouais. au niveau délai, prix, je dois négocier avec eux D'accord. pour avoir un forfait. Par exemple, un conteneur qui coûte 2500 $, mais après avoir négocié avec lui, moi, je peux avoir, par exemple, un conteneur qui va nous coûter seulement 500 1500 €, un truc comme ça. Ok, d'accord. Ah, c'est vraiment aller dans la négoce et tout. Ouais. D'accord, ok, je vois. Et donc, sortant du cadre de travail, comment est-ce que tu gères aujourd'hui équilibre vie personnelle, vie professionnelle et tout? C'était compliqué parce que j'avoue, ma vie professionnelle, ça va. Ouais, Ça commence, enfin, moi, j'aimerais bien quand même travailler dans le domaine import-export, commerce international, mais pour commencer ma carrière, ce que je fais actuellement, ça me convient. Ça te prend... Ouais, j'apprends les choses. Et peut-être au bout de 3 ans, enfin, on sait pas, on verra. Par contre, ma vie personnelle, c'était difficile pour moi. Ah ouais? Parce que j'étais en couple avec... Ah, tu racontes tout, toi? Ouais, parce que quand tu t'as senti solitaire ici, c'est ça. Liberté. Après, c'est une fille qui est venue vers toi, donc Liberté. forcément, ouais. Ok, d'accord. Mais au vie personnelle, enfin, comment gérer l'équilibre? Ça veut dire, maintenant, ma vie personnelle, c'est, en fait, j'en profite. Je vis tout seul et je suis célibataire. Je fais ce que je veux, en fait. Je suis vraiment 100% liberté. Il y a personne qui m'empêche d'aller sur quel endroit. Voilà, il faut rentrer vers quelle heure, des choses comme ça. Mais bon, 100% liberté. Ouais, Le week-end, je peux aller aux Pays-Bas, je vais en Belgique, je fais ce que je veux. Ouais. Je peux, voilà, faire sortir avec n'importe qui, boire un verre avec n'importe qui. C'est bon, c'est génial. Je fais ce que je veux, je rentre, je suis fatigué, je peux jouer à la Switch, Ouais. regarder la télé. Voilà, si j'ai envie de jouer au basket, moi, je sors. Ouais, je vois un peu. Voilà, La j'ai pas liberté. besoin de faire la cuisine, faire le ménage, voilà, et t'es obligé de rentrer vers quelle heure, t'es obligé de me répondre dans combien de temps. Si je me réponds pas, voilà, là, tu vas faire la queue, là. T'as Non, une mauvaise non, expérience, non, mais c'est trop, là. Franchement, voilà, Ouais. bon, moi, je suis tellement bien d'être tout seul. Après, vous connaissez bien, il y a la pression de la famille à dire, ouais, t'as c'est quand même, comme combien, quel âge, je vais trouver quelqu'un qui a dit, je dis, bah, je le crois, le destin, c'est quelqu'un qui appartient. Et là, ce que je fais, il faut juste focaliser ton travail, focaliser ton projet. Enfin, tout ça, la famille, l'amour, ça viendra naturellement. C'est-à-dire, quelqu'un qui appartient, t'as même pas besoin de faire des efforts. Il vient tout seul, il vient automatiquement. Ouais. C'est quelqu'un qui t'appartient pas, peu importe les efforts que tu as fait, Ouais, il c'est va pas- s'en aller un jour. Ouais, c'est Donc, voilà. Donc, je le crois, les destins. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, c'était à toi, Ok, il est d'accord. à toi, quoi. Ok, d'accord. Au niveau de vie personnelle, je crois l'année passée qui était vraiment difficile. Hein. Ok. J'ai eu même un coup de dépression Ah ouais parce que ouais, je me suis Énorme. séparé avec ma ancienne copine parce qu'elle a D'accord. déménagé en Franche-Comté, quand c'était distance. Et puis avec mon ex-copine, c'était pareil, c'est avec des problèmes de distance. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai Donc, que les relations à distance, c'est pas évident. Et comment t'as géré cette phase-là? Dépression, t'as dit? C'est un gros mot quand même. C'est des Ouais, dépression. À la fin, moi, c'est avec les amis. Ok. Donc moi, si les choses qui sont restées coincées dans ton cœur, Ouais, je il faut vois. les faire sortir. Donc voilà, j'ai fait des soirées avec les amis, on a chanté, on a Ouais, t'es libéré un voilà, c'est un petit peu. peu. Ouais, c'est important. Ça, c'est le côté plus entraide étudiant. T'as trouvé des amis ici ou plutôt dans l'assaut ou comment? Moi, je peux être ami avec n'importe qui. Ok, d'accord. C'est monsieur vraiment, il me donne le chemin, il me montre comment y aller, on va Ouais. commencer, on va peut-être avec des discussions un peu plus profondes. D'accord. Voilà, dans ce T'es cas-là. très ouvert. Ouais, et je suis vraiment ouvert, c'est-à-dire. Après, au niveau de la culture voilà. chinoise, je sais pas trop comment c'est. Tu m'as dit que c'est plutôt fermé. Ouais, en général, les Chinois sont plutôt communautaires, c'est-à-dire ils font pas trop d'efforts pour aller vers les autres. Ah ouais, tu penses? C'est-à-dire voilà, ils pensent qu'on a une culture différente, Ouais. on n'a pas les mêmes modalités. Je préfère de avec sortir ou quelqu'un, bien de jouer avec un Chinois. Ouais, c'est pas faux. Je pense qu'on a ça aussi entre Africains. Ouais. J'ai même remarqué ça au travail. C'est tu plutôt communautaire. vois. Ouais, tu vois, quand t'es au travail et tout, c'est plus, Ouais. blagues avec les blagues. C'est ouais. ça, même en classe. Ouais. C'est-à-dire voilà, Ouais, mec, c'est les pareil. Africains qui Les préfèrent Français. travailler avec les Africains, Ouais, tu vois. les Français qui préfèrent Ouais, travailler avec les. parce que tu vois, tu trouves pas aux autres et je pense que c'est juste dommage de pas découvrir des autres. Tu vois, c'est toujours Ouais. un peu contre-intuitif de faire ça. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que toi tu vois tes projets, ton avenir? Est-ce que tu te vois plutôt ici en France, Canada, D'accord. US, ou China? D'accord.
pour l'instant, je resterai en France pour Ok. quelques années. Ouais. Et puis, je verrai. Parce que tout ce que je veux, en fait, je veux pas une vie robotique. C'est-à-dire de se lever vers quelle heure, de finir vers quelle heure. En fait, tout ce que je fais, c'est juste pour cumuler expérience, avoir élargi mon réseau professionnel, Surtout, ouais. connaître beaucoup plus de personnes. Et éventuellement, dans le futur, je sais pas où je vais aller, mais je veux plus, en fait, une vie robotique. Je veux, en fait, faire mon propre truc. C'est-à-dire peut-être un jour mon propre business. C'est-à-dire, voilà, chercher... Mettre sur pied tes voilà. petites affaires. Faire un box entre pas seulement la Chine et l'Europe, hein, Ouais. entre l'Amérique du Sud, l'Afrique, il y a du potentiel. Et moi, je suis une personne qui est bien catégorie les choses. Chaque fois que je rentre en Chine, je dis ah oui, ça, on l'a pas ça en France. Est-ce que Ouais. ça pourrait marcher? Tiens, je vais me noter sur mon cahier. Ok, d'accord. Des choses comme ça. Moi, j'ai déjà eu 5 pages Ah, des d'accord. idées. Non, c'est vrai. Ouais, mais chaque jour, si j'ai noté, j'ai noté tout de suite. Ok, d'accord. J'ai même des amis qui font le business en Afrique, Ouais. qui vendent les perruques. Ouais, les perruques pour Et les il m'a cheveux. dit ouais, il y a un C'est grand vrai que- marché non, mais là-bas, mec, ouais. Ça, c'est un énorme marché. Ouais. L'industrie du cosmétique en Afrique, Ouais. il est énorme. Il y a l'industrie cosmétique, pharmaceutique aussi, Ouais. il est très gros. Après, il y en a pas mal comme ça, les secteurs d'activité où tu peux trouver beaucoup de potentiel. Donc, voilà. Peut-être tu seras mon futur business partner. Pourquoi pas? Bon, pourquoi pas, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, pourquoi Bah pas, ouais, on peut perso travailler aussi. ensemble. Hein. Ouais, Même avec pourquoi Tresh, hein. Il est en train de chercher des produits en Chine et des choses comme ça. Ouais, bah, avec plaisir. De toute façon, moi, j'aimerais bien travailler avec tout le monde. Ouais, c'est vrai. Après, le marché africain, j'ai plus l'impression qu'il n'est pas encore assez structuré, surtout pour la grande consommation. Ouais. Tu vois, le marché européen, il est hyper structuré pour la grosse consommation. Parce que quand tu viens, en fait, tu vois que les consommateurs ont des habitudes qui sont ancrées et ça se répète dans le temps. Tu vois, telle année, tu vois que Noël, par exemple, ils consomment beaucoup parce que c'est un peu partout où Noël, ils consomment. Mais tu vois qu'en Afrique, ça aussi pareil. D'accord. Donc, les habitudes de consommation sont plutôt culturelles aussi. C'est pour ça qu'en fait, moi, j'aimerais bien se déplacer. C'est-à-dire, pour connaître le marché, pour connaître la culture, pour connaître la mondialité ou bien le potentiel business là-bas, il faut y aller. Ouais, surtout. Faut, voilà, parler avec les locaux, Voir comment les choses trouver les opportunités, voir les choses comme ça. C'est pas, par exemple, par imagination, où j'ai lu un truc sur Internet. Ouais, c'est pas. A dit c'est ouais, pas pareil. là-bas il y a quelles ressources, il faut Mais- exploiter, voilà mais- les choses. Maintenant, il faut y aller, Faut aller voilà, sur il faut place. voir les conditions, voir Aller sur place, c'est quand même assez dur. les couples, ils peuvent avoir autant des enfants que possible. Par contre, maintenant, c'est que le coût de la vie pour élever un enfant en Chine, c'est trop. énorme. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de, par exemple, l'assurance, les. Ok, c'est pas comme en France. C'est pas comme en France, ouais, c'est D'accord. pas bien couvert là-bas en Chine. Ok. Et puis surtout, c'est maintenant les jeunes chinois, enfin le taux de natalité, c'est pas seulement le problème de la Chine, c'est aussi le problème de la Corée, Mm. du Japon, c'est-à-dire tous les pays asiatiques, Mm. enfin l'Asie à l'est, hein, à dire. Même en Europe ici, même en France Oui, aussi. c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire ils ont déjà vécu, enfin les mauvaises expériences au lycée, tout ça, ils ont dit ouais dans ce cas-là, ça sert à rien d'avoir un enfant, de le faire s'ouvrir. Enfin, d'ailleurs, si t'as quand même, si t'es issu d'une famille assez bien aisée, ça va. Ouais, ça va. Mais si, imagine, voilà, c'est une vie misérable au lycée, des choses comme ça, trop de pression, tout le monde sont trop travailleurs. Des enfants, ils vont avoir beaucoup de dépression, des choses comme dans le futur. Maintenant, les jeunes couples ont dit, oh, on voit plus les enfants. Ok. Donc, ils veulent même plus se marier. Ah ouais. Donc, ils veulent juste d'être en couple, comme ici, c'est pas que c'est en France. Ouais. Donc, voilà. Si un jour, tu vas aller au Japon, en Corée, Mhm. sur la poussette, tu vois plus les enfants. Hein. C'est les chiens, les chats qui sont qui sont dans les poussettes. Ouais, mais ça, c'est vrai. Ah, d'accord. C'est-à-dire, peut-être au bout de 50 ans, il y aura plus asiatique. Non, arrête. Ça, oui. Non, c'est vrai que. Parce qu'à l'époque-là, avant, la Chine, c'était le pays le plus peuplé. Ouais, Maintenant, c'est l'Inde. Ouais, Qui a été passé l'Inde, qui a été passé la Chine, pardon. C'est énorme ce qui se passe en Inde. Moi, du coup, tous les pays asiatiques, maintenant, sont, non, plus d'enfants. Bah, c'est tout. En Afrique aussi, il y a une forme de régulation comme ça. Les gens, j'ai l'impression qu'ils font de moins en moins d'enfants. Ils ont maximum 3 enfants au max. Mais vraiment, c'est le top, c'est le top. Ouais. Mais il y a de moins en moins de familles aussi qui font des enfants. Donc, en Europe, ce que je sais ici, c'est que le taux de natalité aussi, il a pas mal baissé. Ouais. Parce que les jeunes en tout cas, on fait plus beaucoup d'enfants. Nous, par exemple, on va attendre plutôt vers 30 ans, 35 ans Ouais. pour avoir le premier et tout. Toi, t'as 26 là. Ouais. Et du coup, tu prévois en avoir 30 plutôt. Mais bon, bah, je préfère d'être célibataire pour l'instant. Ouais, c'est vrai qu'avec célibat, Pardon. c'est quelque chose. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah, Et toi, t'as des questions pour moi ou question, c'est quand je peux aller en concours avec toi? tu veux vraiment te découvrir? Ouais, Congo, l'année prochaine, j'espère trouver une alternance parce Ouais. que je cherche une alternance. Si je Ouais. trouve une alternance, ça fait que je pourrais prendre mes vacances. De toute façon, on carte contact, hein. Ouais. j'ai Si, toujours ton enfin, numéro. si j'ai des opportunités Ouais. de mon côté, je peux te proposer. Ok, d'accord. Mais trouver, surtout recherche d'alternance, il faut être patient. Ouais. Parce que moi, j'ai dû passer des mois, Ah ouais. envoyer beaucoup de CV pour Ouais, c'est entretien. vrai.
Là, je suis en train d'envoyer un fond là. Ouais. Et donc, Mais franchement, mais à chaque fois, dire ouais, laisse tomber. Non, c'est seulement à partir de ce moment-là, il faut insister, il faut jamais se laisser tomber. C'est seulement le lendemain du reçoit de surprise en fait. ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Franchement, là, j'envoie un maximum de CV. Ouais. Et donc, comme je l'ai Bon courage. Merci. J'espère que tu arriveras. Ouais, on croise les doigts. Ouais, on croise les doigts. Et donc, dès que je trouve, j'espère payer un billet pour rentrer. Voilà, la prochaine comme ça, on va programmer un truc. Ouais, franchement, je voudrais bien rentrer. Après, niveau business au pays, je pense plutôt qu'il faut étudier par secteur d'activité, voir le potentiel et tout. Bien voir. En fait, il y a deux choses. Il y a surtout la taille du marché et puis la profondeur aussi du marché. Voir le potentiel qu'il y a. C'est ça. Et ensuite, voir les conditions, voir les sur place. Au pays, au Congo. Après ça, c'est que des excuses de personnes qui veulent pas faire les choses et tout. Mais chaque pays a sa propre beauté et son propre potentiel. Surtout. Et donc, il y a beaucoup de potentiel, mais c'est quelque chose à voir quand même. Là, moi, je fais des vidéos YouTube pour le moment, histoire de gagner des sous. Voilà. Et après, on verra bien ce que ça va donner. Avec plaisir. Et voilà. Mon futur business partner. On te souhaite beaucoup de courage. Merci toi aussi pour continuer pour la recherche et pour ton alternance. Merci. Bon courage. Et continue comme tu fais. Et pour le continuation à toi aussi. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Donc